Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par Isata, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux où à chaque épisode, un créateur de contenu nous transporte dans ses coulisses pour nous dévoiler tous ses secrets en lien avec la création de contenu de manière stratégique et récurrente. Mon nom est Francis Jeté, j'anime le podcast et je te souhaite bon show! Aujourd'hui, au podcast, on va jaser de création de contenu avec l'aide de l'intelligence artificielle. Si tu fais partie des gens qui n'ont pas encore commencé à intégrer l'intelligence artificielle dans ton processus de création de contenu, cet épisode-là risque de t'aider vraiment beaucoup. Puis si tu as déjà commencé, ben tu vas voir qu'on va aller quand même loin parce qu'on va jaser d'automatisation, puis on va aussi aborder certains mythes en lien avec la création de contenu. Puis pour jaser tout ça, ben aujourd'hui, on a la chance de recevoir Pascal Dumais. Pascal, comment ça va? Ça va super bien. Un grand merci pour l'invitation. Je suis super choyé. Un grand merci d'avoir pensé à moi. Pascal, tu crées vraiment beaucoup de contenu sur TikTok, entre autres, Instagram, LinkedIn, tu as un podcast où est-ce que tu as été très actif sur YouTube et là, tu as commencé à développer beaucoup plus de capsules vidéo sur YouTube. Puis là, présentement, tu aides vraiment beaucoup les entrepreneurs à intégrer l'intelligence artificielle dans leur workflow en intégrant l'automatisation puis l'intelligence artificielle. Ouais. Peux-tu nous parler comment tu as décidé de te positionner comme ça? Comment tu es arrivé à offrir ce genre de service-là? Oui, absolument. Ben, il faut savoir que, tu sais, je trouve que dans la vie, c'est difficile. Des fois, on veut avoir le big picture de où qu'on s'en va. Puis la réalité, c'est que c'est pas de même ça fonctionne dans la vie. Des fois, je vois ça vraiment comme lorsqu'il y a du brouillard là, dans la rue. Puis là, tu peux avancer 100 mètres. Puis là, après ça, tu vois le nouveau 100 mètres parce que là, tu as avancé. Puis après ça, tu vois le nouveau 100 mètres. Ben, dans la vie, c'est un peu comme ça. Puis moi, en réalité, je viens d'un monde entrepreneurial. Tu sais, j'avais 2 bars en Abitibi avec mes parents. Puis ensuite, en 2015, moi, j'ai 3 enfants. Fait que la vie des bars, c'était plus pour moi. À 25 ans, je suis retourné aux études. J'ai été faire mon bac en administration, gestion et évaluation immobilière. Parce qu'on a des immeubles aussi avec la famille. Puis là, boum, la pandémie, elle frappe. J'ai plus de plan B. Les bars sont fermés. J'ai plus rien. Puis, je savais pas quoi faire. Puis là, je me suis dit, ben, je vais essayer de m'ouvrir des portes, puis je vais juste créer un podcast. Puis là, à ce moment-là, en 2020, c'était pas encore ce qui est populaire, là, les podcasts. Fait que j'étais quand même bien positionné, je trouvais, pour parler de ça. Puis souvent, les entrepreneurs que je recevais, c'est la première fois qu'ils étaient invités à des podcasts. Fait que là, je me suis fait un beau réseau de contacts. Puis là, c'est vraiment là-dedans que c'est à ce moment-là que les médias sociaux, j'ai commencé à connaître ça parce qu'avant ça, j'étais vraiment pas là-dessus. Fait que grosso modo, je fais ma maîtrise, je commence ma maîtrise en 2021, en même temps que mon podcast. Je rencontre des entrepreneurs, je fais ma maîtrise en marketing numérique. Puis au travers de ça, ben là, j'offre des services à des entrepreneurs que je reçois au podcast. Puis là, on parle de marketing, puis là, finalement, ça devient des clients puis des amis. Puis tu sais, le but avec mon podcast au début, c'était vraiment juste d'aider les entrepreneurs ou ceux qui nous écoutent à devenir entrepreneurs. Puis là, ensuite, ben, mon véhicule pour les aider, ça a été le marketing. Puis là, au fur et à mesure que j'ai fini ma maîtrise, ben, dans ma maîtrise, j'ai fait un travail de fin de maîtrise qui était sur l'intelligence artificielle, sur le marketing et l'intelligence artificielle. Puis en même temps, ma maîtrise, il y a eu ChatGPT qui est arrivé. Fait que là, veux pas, je me suis vraiment comme poussé là-dedans. J'avais plus de temps pour étudier ça un peu. Puis là, finalement, mon véhicule aujourd'hui, depuis que j'ai fini ma maîtrise, ça a vraiment été d'aider les entreprises avec l'automatisation puis l'AI. Fait que grosso modo, c'est que c'est à partir du podcast que j'ai commencé à être plus visible en ligne, au marketing, puis ensuite l'automatisation puis l'intelligence artificielle. Très cool. Et puis là, c'est ça, tu as commencé à créer beaucoup de contenu initialement sur TikTok. Là, tu t'es rendu compte que ça fonctionnait vraiment bien. Puis là, présentement, la majorité de ta clientèle provient de TikTok. Présentement, ça, on a parlé un peu de ta présence multiplateforme. Peux-tu nous parler concrètement de ton processus créatif? Comment tu le définis? Est-ce que tu es une personne plus organisée, plus intuitive? Ça se passe comment, là, ta création de contenu? Je suis quand même très intuitif parce que, tu sais, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui, mettons, avec les nouvelles technologies, ChatGPT, mais littéralement, ce que je vais vous dire aujourd'hui, ben, j'aurais peut-être pas pu vous le dire il y a 2 semaines. Fait que ça change tellement vite que souvent, c'est comme au début de la semaine, je regarde, OK, c'est quoi les nouvelles actualités, c'est quoi les nouvelles choses que je pourrais parler cette semaine. Puis ça commence tout le temps. Tu sais, on a parlé, comme tu as dit, mes clients viennent de TikTok. Oui et non, dans le sens que ma visibilité vient de beaucoup de TikTok, mais après ça, souvent, on m'aborde sur d'autres plateformes. Fait que c'est souvent, hey, je t'ai vu sur TikTok, puis j'avais pas osé te parler, mais là, je te parle ici sur Instagram ou sur LinkedIn. Euh,
Mais grosso modo, comment ça fonctionne, mon processus créatif, c'est ça. Fait que là, je regarde tout ce qui se passe de nouveau. Ensuite, je crée plusieurs pièces de contenu sur TikTok. Celui qui fonctionne le plus, souvent, ça va me dire, OK, ben parfait, il y a eu 20 000 vues ici, ben peut-être c'est une bonne niche à aller regarder pour faire soit une vidéo YouTube, soit un post LinkedIn, soit des trucs sur Instagram. Fait que c'est comme ça que je m'en vais. Fait que c'est vraiment ma première pièce de contenu, c'est toujours sur TikTok. Puis après ça, je vais aller recycler ça. Vraiment intéressant parce que dans le fond, ton point de départ passe vraiment beaucoup par l'actualité, l'évolution des plateformes d'intelligence artificielle. Fait que ça va être vraiment ton point de départ créatif. Après ça, tu testes un contenu sur TikTok. Ouais. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant comme approche parce que je parle beaucoup de cette notion-là en formation, de dire, ben, ton contenu, tu peux le publier multiplateforme, mais tu n'es pas obligé de le publier tout de suite Mhm. multiplateforme. Tu peux faire des tests justement sur une plateforme. Je pense que TikTok, c'est la meilleure plateforme où faire ces tests-là parce que justement, c'est une plateforme qui va vraiment te récompenser si ton contenu est meilleur que la moyenne de tes contenus, alors que d'autres plateformes comme Facebook, Instagram, ben là, quand tu postes, tu as tout le temps à peu près les mêmes performances, puis des fois, ça performe un peu mieux, mais là, sur TikTok, tu as vraiment une grosse différence entre tes contenus ordinaires et tes contenus qui performent bien. Ben, fait que je pense que c'est une belle manière de faire tes tests, puis après ça, de décliner sur d'autres plateformes. Puis tu disais que aussi, tu pars d'un contenu TikTok, puis tu essaies de voir si tu es capable de faire une capsule vidéo peut-être un peu plus longue sur YouTube. Ouais, exact. Puis tu sais, auparavant, c'était le contraire. Je partais de mes podcasts, puis là, j'ai divisé en plusieurs pièces de contenu. Mais là, je pars vraiment du contraire. Je prends plein de petites pièces de contenu, puis après ça, ça va m'aider pour. Mais je trouve que de cette façon-là, mon contenu est plus orienté sur l'intérêt des gens, puis la qualité, tu sais. Puis, comme tu as dit, TikTok, ça passe ou ça casse. Surtout aujourd'hui, peut-être moins en genre 2020-2021, où que là, on dirait que tout le monde avait du reach avec un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, Ouais. c'est vraiment comme ton contenu, s'il est plate, t'as comme 600 vues. S'il est bon, mettons, moi, souvent, quand des bons contenus, ça va jouer entre 20 et 30 000 vues, mettons. Maintenant. Puis, fait que, tu sais, quand tu le sais que ça fait 20 ou 30 000 vues versus 600, ben, tu sais qu'il y a un petit intérêt. Fait que là, après ça, tu peux pousser. Vraiment très intéressant. Puis dans le fond, là, dans ton workflow, tu as commencé à intégrer beaucoup l'intelligence artificielle. Donc, veux-tu nous parler peut-être un peu justement, ça ressemble à quoi ton côté organisation pour ta création de contenu, pour générer ces idées-là, puis après ça, comme tout ton processus créatif? Ouais, ben comme je l'ai mentionné, peut-être je suis un peu plus intuitif ou en tout cas, je suis plus dernière minute vu que je regarde l'actualité, puis qu'est-ce qui se passe, puis je fais beaucoup de recherches, entre autres avec Perplexity, qui se trouve être un moteur de recherche propulsé avec l'intelligence artificielle. Vu que c'est comme ça, ben, où que je m'aide, ce sera pas avec un calendrier prédéfini sur du long terme, mais ça va justement être avec des processus qui vont m'aider à créer du contenu rapidement. Fait que là, c'est vraiment avec l'automatisation que je peux faire ça. Aujourd'hui, avec ChatGPT, avec des logiciels comme Make, qui se trouvent être des logiciels d'automatisation, ben, ça me permet de prendre des pièces de contenu que j'ai, de prendre l'audio, le transformer en texte, le diviser en plusieurs pièces de contenu. Par exemple, mes infolettes, c'est comme ça que je l'ai créé. C'est encore une fois avec un TikTok qui a bien fonctionné. Puis tout ça se fait vraiment clé en main pour la majorité des pièces de contenu. Fait que c'est vraiment, de cette façon-là, je peux me sauver du temps. Parce que habituellement, tu sais, quelqu'un qui va créer du contenu, ça va avoir un calendrier de contenu, puis ça va être sur du long terme. Moi, je pourrais le faire, mais mon contenu serait différent. Puis en ce moment, ce que j'aime, c'est vraiment d'être la référence pour le monde qui veut en apprendre plus sur l'intelligence artificielle. Fait initialement, ton premier outil, c'est Perplexity, Ouais. où est-ce que tu vas faire tes recherches via l'AI. Fait que vraiment comme si tu avais un briefing d'un assistant qui dit voici comme les choses à ne pas manquer. Là, tu repars de ça pour décider ton angle, ton sujet de contenu. Puis là, ça, dans ce processus-là, c'est toi qui le fais à 100% cette première pièce de contenu-là, dans le fond. Ouais, exact, exact. Donc, tu sais, c'est aussi par intérêt, là, tu sais, je m'informe tout le temps parce que je suis vraiment intéressé par le domaine. Fait que, c'est ça. Perplexité, c'est quand même manuel dans le sens que je le fais moi-même, je fais mes recherches moi-même, je regarde ça. Ben, tu sais, ça va extrêmement vite avec Perplexity. Tu sais, je peux lui demander en 3 points, exemple, c'est quoi les nouveautés sur ChatGPT qui serait intéressant à parler. Boum, 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 il me sort. Fait que souvent, c'est quand même assez rapide comme processus. Puis ensuite de ça, je fais vraiment une pièce de contenu rapide avec TikTok. Donc ça, c'est vraiment manuel. Puis après ça, je prends cette pièce de contenu-là qui était faite par moi-même. Puis après ça, je la divise avec l'intelligence artificielle. Puis dans ton montage, présentement, ton montage, tu le fais toi-même de A à Z pour cette pièce de contenu-là. Tu n'as pas un logiciel de montage qui va aller chercher comme des meilleures séquences puis qui va te faire un pré-montage. Non, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de logiciel intéressant sur le montage, je te dirais, pour des pièces de contenu courtes.
Mais quand on parle, exemple, de podcasts longs, exemple qu'on serait en personne aujourd'hui, il y a vraiment des beaux logiciels pour faire le découpage, quand est-ce que la personne parle, etc. Fait que ça peut se faire quand même assez rapidement pour le monde qui font des podcasts en présentiel. Mais sinon, moi, c'est vraiment manuel. Puis tu sais, quand je dis là, que je fais ça rapidement sur TikTok, là, des fois, c'est vraiment sur application avec un green screen en arrière, puis là, moi, je mets, mettons, les infos en arrière, puis je parle. Ça me prend littéralement 15 minutes à faire. Fait que c'est vraiment pas long. Fait que je vais vraiment dans l'idée de pitcher du contenu. Puis après ça, c'est vraiment ma banque à outils, idées à quoi faire pour le reste de mes choses. Puis concrètement, tu testes combien de contenu sur TikTok avant d'en prendre un que tu vas décliner un peu plus sur les autres plateformes? Ben, j'aime C'est comme une ça. quantité fixe ou ça dépend un peu de l'actualité, de ce qu'il y a à dire Ouais. ou Ben, j'aime ça à faire environ 4 à 5 vidéos par semaine. Puis souvent, dans ces 5-là, j'en ai un ou deux qui pop. Fait que, grosso modo, habituellement, ça va quand même assez bien avec ce ratio-là. Mais j'ai pas, tu sais, je me lève pas le matin et faire, OK, il faut que je fasse 5 cette semaine de contenu. Mais grosso modo, souvent, c'est entre 4 et 5. si tu prends le temps d'écouter le podcast, c'est la preuve que tu aimes ça apprendre et que tu peux améliorer ta création de contenu et tes résultats. Mais si je te disais que tu peux aller encore plus en profondeur sur l'optimisation de ton contenu sur certaines plateformes, serais-tu curieux de savoir comment? C'est simple, tu as juste à te rendre sur le site d'Isarta pour consulter les sujets de formation que je donne en lien avec les médias sociaux. TikTok, la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme sur laquelle tu aimerais ça en apprendre davantage, j'ai sûrement une formation sur le sujet. Tu aimerais développer ton propre podcast, j'ai aussi une formation là-dessus. Puis ça, c'est juste mes formations à moi. Il y a une foule d'autres formations données par des experts d'autres domaines, que ce soit en lien avec le marketing numérique ou plein d'autres sujets fascinants qui vont t'aider à propulser ta carrière. Visite formation.isarta.com pour consulter le calendrier des formations et t'assurer de réserver ta place. Merci à Isarta de commanditer le podcast Le Social Show. Dans le fond, là, présentement, tu n'as pas encore intégré d'outils au niveau du montage vidéo qui rajoute du B-roll ou quoi que ce soit à tes vidéos. Fait que, tu sais, tes vidéos sont vraiment quand même low-fi, entre guillemets, pour TikTok, où est-ce que tu es beaucoup plus in-app pour ton montage vidéo. Pour l'ajout de caption, ça, est-ce que tu le fais aussi in-app? Non, ça, je le fais avec Caption, justement, l'application. Je trouve que c'est vraiment l'application. En tout cas, personnellement, ça fait depuis 2022 que j'utilise. C'est une plateforme que, premièrement, ça a été une des premières, je trouvais que le français québécois il était bien utilisé, là, fait que ça allait vraiment bien avec ça. Quasiment aucune faute. Là. Souvent, j'ai comme une faute peut-être là, dans toute ma minute. Fait que ça, pour vrai, Caption, je l'utilise beaucoup. Puis je vois la plateforme vraiment évoluer depuis 2022. Fait que depuis 2 ans, ça a vraiment gros évolué. Ils commencent à mettre plein d'outils encore. C'est peut-être pas l'affaire la plus efficace en ce moment en termes de montage, là, parce qu'ils veulent mettre du montage. Mais je te dirais que ça serait pas fou de penser que d'ici 1 an ou 2, là, on pourrait faire nos shorts là, vraiment rapidement avec l'intelligence artificielle. Euh, Présentement, ce serait quoi ton plus gros défi en lien avec la création de contenu? Fait que tes idées sont faciles à aller chercher parce que tu as tout le temps de l'actualité et tu pars de ça. Mhm. T'es quand même low-fi, fait que tu n'as pas comme des gros défis au niveau du montage. Ou est-ce que as-tu des blocages dans ta création de contenu ou tu as l'impression que comme
ça flow puis ça fonctionne. Ou que j'aurais le blocage, c'est plus en lien, disons, avec ma business. Dans le sens que moi, tu sais, comme j'ai mentionné, j'ai commencé ma création de contenu avec mon podcast, que j'avais pas d'intérêt business avec ça. C'était juste, je mets des extraits de mon podcast, puis je veux faire grossir mon podcast. Puis là, ensuite, quand je me suis tourné plus vers le marketing puis l'intelligence artificielle, ça m'a pris du temps à faire comme, OK, mais c'est quoi je monte en ligne? C'est quoi qui va attirer des clients? Tu sais, ben beau dire, parfait, je t'informe sur l'intelligence artificielle, est-ce que ça va m'apporter des clients? Fait que, tu sais, ça a été ça au début. Mais ensuite, aujourd'hui, tu sais, j'ai vraiment un tunnel qui fait vraiment du sens. Puis après ça, tu sais, comme avec TikTok, j'apporte beaucoup de visibilité. J'ai un Linktree qui permet que le monde, lorsqu'il clique dans ma bio, tu as accès à mon groupe School, qui est une communauté sur l'intelligence artificielle de l'automatisation. Fait que juste là, ici, c'est un incubateur pour des clients. Ensuite, tu sais, j'ai des call to action aussi dans mon Linktree. Fait que au début, ça a été de faire du contenu qui s'en allait vers Master. Puis tu sais, au début, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui ont de la difficulté à faire des call to action dans leur pièce de contenu. Moi, Ouais. à Star, j'ai zéro peur. Là. Chaque pièce de contenu, j'ai comme un call to action à la fin. Soit n'oubliez pas de vous abonner, soit c'est allez voir dans ma bio, j'ai X à faire. Fait que je pense que c'est vraiment important. Puis tu sais, entre deux pièces de contenu, une que je dis de s'abonner, puis l'autre que je dis rien, puis que mettons, ils ont la même visibilité, tu vois la différence. Fait que c'est vraiment important de faire des call to action. J'en parle vraiment beaucoup en accompagnement stratégique ou en formation, de l'importance du call to action, parce que dans le fond, tu sais, tu vas chercher l'attention des gens puis générer des visionnements, c'est le fun, ça démontre que ton contenu est intéressant, tu as le bon angle, ça résonne avec ton audience. Au-delà de ça, des visionnements, ça paye pas les billes, là. Fait que ça te prend des appels à l'action qui vont amener les gens à justement soit s'abonner, soit aller un peu plus loin dans leur parcours client auprès de ton entreprise, puis d'avoir différents call to action justement qui sont un peu plus en lien avec soit l'engagement ou des conversions, fait que de mixer tout ça pour avoir juste des fameux like and subscribe. Mais oui, tu sais, on les entend puis on les prend un peu pour acquis, les fameux like and subscribe, mais au final, ça fonctionne, ça fait une différence. Ouais, puis tu sais, l'autre défi que je vois, ben, en ce moment, je le vis plus, mais je l'ai vécu au début quand j'ai commencé à créer du contenu. J'ai eu comme 3 phases. J'ai eu la phase première que euh, j'étais tellement gêné de me mettre de l'avant. Tu sais, j'avais mon podcast, mais je m'effaçais derrière mon podcast. Fait que j'avais aucune opinion, j'avais aucune saveur parce que j'étais trop gêné. Fait que là, j'ai, mettons, eu 1 an et demi que c'était comme ça. Puis ensuite, j'ai fait le sens contraire, que là, sur TikTok, je voulais juste faire réagir pour avoir des vues. Fait que là, j'ai fait beaucoup réagir, mettons, pendant 1 an. Je parlais d'actualité, nanana, nanana. Est-ce que ça m'apportait des vues? Absolument. Tu sais, j'ai pété des 150 000 vues. Dans ces 150 000 vues-là, j'ai pas eu un client. Tu sais, c'est du monde qui sont fâchés, c'est du monde qui ont leur propre opinion. Puis là, ensuite, ben là, c'est justement quand je me suis orienté vraiment 100% sur du contenu dans ma niche que là, ça m'a apporté des clients. Fait que je pense que c'est vraiment important d'avoir ta propre saveur pour pas t'effacer, mais non plus juste choquer pour choquer, pour avoir, tu sais, pour juste avoir des stats. C'est vraiment important de, comme tu dis, tu sais, ben, avoir des stats, mais si ça paye pas les billes, c'est un peu une perte de temps. Là. Exact, exact. Puis tu sais, dans ton parcours, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tu dis que, pareil comme moi, t'aimais pas ça, te mettre devant la caméra à l'écran. Puis ton podcast t'a vraiment permis de briser un peu cette barrière-là, puis de te mettre un peu plus à l'écran. Fait que pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être c'est un bon truc que tu as à donner aussi, hein? Ben oui, absolument. Commencer mon podcast, comme tantôt on a mentionné un peu mon parcours, Ouais. jamais aujourd'hui j'aurais fait, mettons, l'intelligence artificielle, l'automatisation, donner des conseils à des entrepreneurs du marketing si j'avais pas commencé mon podcast. Premièrement, j'ai rencontré nombreux entrepreneurs, fait que juste là, en termes de connaissances puis d'avoir des contacts, c'est fou. Mais ensuite, tu sais, les skills de parler devant une caméra, les skills de les médias sociaux, à travers tout ça, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, c'est énormément de compétences que j'ai été acquérir avec le podcast. Fait que tu sais, quelqu'un qui est plus introverti puis veut créer du contenu, c'est, selon moi, étape 1, c'est ça. Puis ensuite, tu peux builder là-dessus. Vraiment cool. Si on rentre dans le vif du sujet maintenant, qu'on parle un peu d'automatisation, on a parlé un peu de ton workflow là, pour la portion idéation, la création de tes contenus de base. Rentrons un peu plus dans le processus pour l'automatisation. Donc, tu te dis comme, OK, quand j'ai une bonne pièce de contenu qui performe bien sur TikTok, je m'arrange pour la décliner en plusieurs formats. C'est là-dedans que tu commences à intégrer l'automatisation. Tu sais, l'automatisation, l'utilisation de l'intelligence artificielle, tu ne demandes pas à ChatGPT concrètement, donne-moi des idées de contenu. Tu es plus en mode, vraiment, j'utilise l'intelligence artificielle pour te faire sauver du temps,
occupé pour essayer de favoriser un peu plus la portion de déclinaison de ton contenu. Fait que peux-tu peut-être zoomer in un peu sur ton processus, comment ça se passe? Ouais, absolument. Ben, premièrement, il y a plusieurs façons. Tu sais, comme exemple, on parlait d'automatisation, mais puis de ChatGPT. On peut utiliser directement, ceux qui utilisent en ce moment ChatGPT et ont un abonnement, peut se créer un robot GPT, donc un propre ChatGPT à ton image. Ça peut déjà être intéressant parce que c'est super user-friendly. Tu y envoies ton script de ce que tu veux. Donc, tu fais un prompt. Puis là, exemple que tu as un podcast, ben, tu fais juste dire, ben, je vais t'envoyer le transcript de mon podcast. Peux-tu me faire un titre accrocheur pour YouTube? Peux-tu me faire une description YouTube? Peux-tu me faire les chapitres? Fait que là, après ça, sur YouTube, là, on a accès aux sous-titres maintenant. Fait que moi, ce que je faisais quand je faisais mon podcast, c'est que je le mettais en ligne, mais seulement privé, juste pour moi. Puis ensuite, je prenais tout le transcript, copier-coller sur mon robot de ChatGPT. Il faisait mon titre, faisait ma description, il faisait les chapitres. Fait que ça, en 30 secondes, tout ça est fait. Je change un peu le titre là, si ça fait pas de sens. Mais grosso modo, déjà là, on a quand même une automatisation rapide avec un robot de ChatGPT. Puis, on s'est pas servi de Make ou de Zapier encore. Ensuite, si on parle plus de mon processus là, qu'en ce moment j'utilise, c'est avec Make. Make, c'est un logiciel d'automatisation. No code. Fait que tous ceux-là qui nous écoutent, qui sont pas programmeurs, qui ne savent pas comment programmer, c'est correct. C'est 100% user-friendly. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ben, ça ressemble à Zapier, qui est peut-être un petit peu plus populaire. Puis dans le fond, ce que ça permet aujourd'hui, qu'on ne pouvait pas faire, disons, il y a 4 ans, c'est que là, on peut intégrer ChatGPT dans nos automatisations. Fait que là, chaque module de mon automatisation va avoir de l'intelligence artificielle dedans. Fait que là, on part d'une pièce de contenu, que là, exemple, c'est mon clip que j'ai fait aujourd'hui. Là, je le mets dans une base de données qui s'appelle Airtable. Je le mets dans la base de données, ça déclenche une automatisation qui là ensuite, ça va le mettre prends mon audio, ça va le mettre en texte. Après ça, il y a un autre module qui là, ça va être ChatGPT. Donc avec un API qui appelle, là, ça va être technique mon affaire, mais avec un API, tu vas lier ChatGPT avec ton make. Puis là, ensuite, c'est ça. Là, tu vas pouvoir le décliner justement en post LinkedIn, post Facebook, en infolette, en carrousel. Pas le visuel du carrousel, mais tout le contenu du carrousel. Puis ensuite, ça revient sur ma base de données. Puis là, j'ai juste à copier-coller selon les médias sociaux. Ça peut aussi créer mes images, peut-être plus pour les blogs que les médias sociaux. Grosso modo, ça ressemble à ça. Puis dans le fond, Make, lui, il sert principalement à tout connecter ça ensemble. Exact. Mais tu as quand même besoin d'aller te tremper les mains justement dans l'API de ChatGPT pour être en mesure de connecter tout ça ensemble, si je comprends bien. Ouais, exact. Dans le fond, Make, là, c'est justement comme tu l'as mentionné, sa force, c'est que ça va lier plusieurs outils ensemble. Fait que c'est ce que ça fait. Il n'y a pas d'intelligence artificielle à tout ça, il n'y a rien à tout ça. Ça va juste prendre, OK, ben, j'utilise l'intelligence artificielle pour faire X avec telle autre application. Donc, exemple, mon Google Sheets. Ben, sur mon Google Sheets, j'ai écrit un titre, exemple, podcast numéro 15, Pascal Dumais, intelligence artificielle. Puis là, le deuxième niveau, ça va être avec ChatGPT de dire, ben, lis ce que j'ai dans mon Google Sheets, puis fais-moi du contenu avec, puis remets-moi-les dans mon Google Sheets. Fait que c'est vraiment le lien entre tout ça que le mec va faire. Puis dans le fond, comment tu fais pour t'assurer que ces déclinaisons-là soient à la hauteur de, mettons, qu'est-ce que toi tu produirais toi-même personnellement? Fait que tu sais, tu as déjà ton angle, ton ton dans ta publication initiale à partir duquel le texte est tiré. Ouais. Mais comme tu sais, souvent, ChatGPT va te créer du contenu, va te rédiger du contenu. Mais tu sais, finalement, soit il y a un ton vraiment promotionnel, il y a un ton super cheesy, ou tu sais, il est un peu à côté de la track. Qu'est-ce que tu as fait pour t'assurer que ça ressemble vraiment à ton ton unique à toi? Ouais, ben comme tu l'as mentionné, ça va prendre beaucoup mes expressions. Fait que, tu sais, dans mon prompt, je vais vraiment demander qu'il prenne mes expressions à moi. Mais aussi, j'utilise moins, pour être honnête, ChatGPT. J'utilise ChatGPT pour justement avoir la transcription. Là, ça, c'est vraiment puissant pour ça. Mais après ça, mes modules, c'est plus Claude. Claude, il y a vraiment plus une communication qui ressemble à l'humain, vraiment plus naturelle. Donc, premièrement, déjà là, avec Claude, ça va déjà un peu mieux. Puis dans mon prompt, justement, tu sais, je lui dis de ne pas faire des expressions françaises, disons, vu que je suis un Québécois. Plein de choses qu'il va faire. Puis tu dis surtout pas de prendre des expressions québécoises parce que là, tu vas avoir des affaires qui ont... Ouais, là, après ça, c'est peut-être trop gros pour qu'est-ce que c'est plus caricatural. Là. Ouais. Fait que non, c'est ça. Puis là, tu sais, je mets vraiment des barèmes. Puis surtout, qu'est-ce qui fait vraiment un game changer, c'est de le booster avec plein d'exemples. Fait que je le booste comme entre 10 et 30 exemples.
par médias sociaux. Comme ça, ben là, voici le template que j'utilise, voici mes anciennes publications. Je veux que tu prennes le squelette de ça, mais pas nécessairement le contenu. Le contenu, je vais te l'envoyer. Fait que là, lui, il prend tout le transcript, il regarde le squelette, puis il fait quelque chose avec ça. C'est quoi est-ce qu'il y a des formats de contenu que tu te rends compte que ça te donne vraiment un meilleur résultat? Est-ce que tu te rends compte, mettons, que tes posts LinkedIn versus tes scripts YouTube, tu sais, comme y a-tu un des deux que tu fais comme ah, ça c'est vraiment meilleur pour ça, puis l'autre, ça me fait une bonne base, mais je modifie vraiment beaucoup de stock? Ouais, ben, ou que moi, mettons, là, je l'utilise beaucoup, c'est vraiment pour tout ce qui est ma description. Fait que description de podcast, description YouTube, description de Reel, de TikTok. Ça, pour vrai, pour moi, c'était un irritant qui donne pas beaucoup de valeur. Puis là, en faisant ça, ben là, c'est bon pour le SEO, c'est bon pour... c'est rapide. Fait que ça, vraiment, je l'utilise 100%. Que j'ai pris des créateurs de contenu que j'aime leur description, puis j'ai mis ça dans ma base de données, puis copie la structure. Fait que ça, déjà là, c'est le fun, parce que j'ai pas ça à faire. Ensuite, tout ce qui est blog, ça, c'est un game changer pour moi qui prenait pas, tu sais, je sais pas combien de temps que ça prend à écrire un blog, mais je prenais pas ce temps-là pour le faire. Fait que, tu sais, je fais un podcast qui dure 1 heure, mais ensuite, je peux prendre les notions importantes, faire un blog de 2000 mots. Go, là, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment bon pour ça. Fait que je trouve que pour le blog, c'est vraiment intéressant. Puis les infolettes. Les infolettes, moi, j'ai pris une structure un peu à la Alex Hormozy, que c'est vraiment comme en 1 minute, je te donne le plus de notions possible. Fait que ce que je fais, c'est que je prends mon clip, puis je prends la structure d'Alex Hormozy, mais en réalité, c'est avec l'instinct fondateur aujourd'hui. Puis ça, pour vrai, c'est un game changer. Qu'est-ce que j'utilise moins, c'est peut-être sur Facebook, puis sur Instagram, puis sur LinkedIn, que là, j'aime quand même être plus personnel, puis vraiment avoir mes idées à moi. Mais sinon, tout ce qui est les autres, là, ouais, 100%. Tantôt, on parlait tu parles de personnaliser en t'inspirant de certains créateurs. Tu sais, pour toi, c'est quoi la limite, genre, de cette personnalisation-là en termes de résultats? T'as-tu comme, tu te rends compte que comme des fois, il y a des choses que tu demandes que ça fonctionne pas comme tu veux pantoute, ou as-tu l'impression que ça donne vraiment comme un résultat identique à ce que tu demandes? Ben, généralement, tu sais, je peaufine assez mon intelligence artificielle pour que ça coïncide quand même pas mal avec ce que je veux. Mais il reste que je dis tout le temps à mes clients que l'intelligence artificielle va faire 80% du résultat. Puis il y a peut-être un 20% que tu vas peaufiner. Tu sais, il y a peut-être des expressions qui est comme ah, ça fait pas de sens, mais si je mets ce mot-là, ça va être mieux. Fait qu'en réalité, on parle d'un blog, on parle d'une infolette, que tu sais, ça prend quand même du temps dans ta journée. Ben là, littéralement, ça peut te prendre 10 minutes, juste changer 2, 3, 4 mots. Ouais. Ben, fait qu'il y a ça, tu sais. Fait que le squelette est déjà fait, les mots sont déjà là. Il y a peut-être juste des personnalisations dans les expressions, mais vu qu'il prend déjà tes expressions de ton contenu d'avant, mais souvent, ça ressemble beaucoup à la façon que tu parles. Ou je te dirais que je trouve des fois que la ligne, c'est être trop personnalisé puis avoir vraiment un ton user-friendly, là, vu que la façon que je parle dans mes clips, c'est peut-être trop user-friendly. Des fois, ça se transmet dans mes blogs. Peut-être qu'il faut que je lui dise des fois d'être plus formel, mais sinon, non, pour vrai, c'est quand même assez accurate. Puis on sait que Google il a développé quand même des mises à jour pour essayer de faire le ménage entre le contenu justement d'articles de blog SEO Ouais. qui est 100% rédigé par l'intelligence artificielle. Toi, Ouais. est-ce que dans tes prompts ou dans ta manière de décliner tes articles de blog, est-ce que tu as des petits prompts ou tu as des petits moyens pour t'assurer que ton contenu n'est pas considéré comme du AI generated, puis que dans le fond, c'est juste comme de la quantité de blogs versus des blogs qui sont un peu plus comme à haute valeur humaine, mettons. Ouais. Non, j'ai pas rien, mais je pense que où que je vais comme détourner ça, c'est justement en ayant des squelettes de euh, blogs qui existent déjà. Fait que tu sais, c'est quand même déjà là, c'est pas des blogs préfaits de tu demandes à ChatGPT, fais-moi un blog sur l'intelligence artificielle. Puis là, ça va être très comme la même façon qu'il fait pour tout Ouais, le la monde. structure là, Ouais. classique de Fait, l'AI. Là. fait Ouais. que là, mon squelette est déjà, premièrement, différent de ça. Fait que je pense que déjà là, je contourne un peu. Après ça va prendre mes expressions que j'utilise dans la vie de tous les jours. Je pense que là, déjà là, ça va encore contourner une fois. Fait que Ouais. je pense pas vraiment que je tombe dans qu'est-ce que. Tu sais, puis tu sais, c'est important de le mentionner que créer du contenu avec l'intelligence artificielle, ça veut pas nécessairement dire que tu vas avoir de la qualité. Fait que moi, ce que je mets en ligne, c'est de la qualité. Là. Je ne ferai pas juste ah, je mets ça en ligne parce que si je mets ça en ligne, il faut vraiment que ça ait du sens. Puis ça, c'est Ouais. comme une erreur à ne pas faire, là, c'est de mettre de la junk juste parce que tu veux mettre de la junk. Là. Fait que, tu sais, faire attention. C'est pour ça que je dis que c'est important qu'il y ait un 20% que l'humain regarde le contenu en tant que tel, faire sûr que ça a du sens puis que c'est beau. Parce que sinon, éventuellement, ben, premièrement, c'est pas juste
Google qui va le filtrer, c'est l'humain qui va juste pas le lire. Fait que, Ouais, c'est ce qui est encore plus important. Tu sais, je pense aussi l'autre chose qui est intéressant de jaser, peut-être, c'est quand tu parles de tes structures que tu fournis à l'IA, mettons concrètement comment tu le fais ou combien de contenu que tu prends pour fournir à l'IA pour dire, OK, analyse ces textes-là, détermine la structure, le squelette, comme tu dis, pour ouais. l'intégrer à ton processus. Ça, comment tu le fais, cette Ouais. portion-là? Je l'ai fait avec une base de données. La plupart du monde pourrait utiliser un fichier Excel ou pourrait un Google Sheets. Sinon, moi, j'utilise Airtable. Airtable qui est une base de données, mais qui est quand même vraiment mieux pour tout ce qui est automatisation et tout. Fait que moi, j'utilise Airtable, qui est gratuit. Il y a des options payantes, là, mais comme ceux qui nous écoutent en ce moment pourraient le faire gratuitement. Puis, dans le fond, j'ai une page que justement, que là, mettons, je vais déposer mon contenu. J'ai une page que là, c'est tous mes exemples. J'ai, mettons, entre 10 et 30 exemples pour LinkedIn. J'ai entre 10 et 30 exemples pour Facebook, mon blog, etc. Fait que par type de contenu, ben, j'ai 10 à 30 exemples. Ensuite, dans mon workflow sur Make, tantôt je l'ai mentionné qu'il prenait ma pièce de contenu. Mais ensuite, la deuxième étape, c'est qu'il va aller se référer à ma base de données. Il va regarder ça avec ChatGPT, voir, OK, bon, ben là, on est sur un post, mettons, Facebook. Bon, mais on va prendre toutes les données qu'on a sur Facebook comme exemple. Fait que c'est vraiment là dans la base de données qu'il va se référer, il va les lire, puis ensuite, il va pouvoir créer le contenu. C'est quoi, dans ton workflow, là, mettons, c'est quoi les plus grosses surprises que tu as eues ou comme les aha moments que tu as fait comme OK, wow, tu sais, comme faut vraiment que j'intègre ça ou tu sais, comme des résultats qui t'ont fait comme vraiment réaliser à quel point c'était un game changer? Ben, je te dirais que c'est quasiment à chaque jour, là, il y a quelque chose de nouveau qui sort, puis je suis comme, mes bras me tombent, là, tu sais, comme, c'est fou comment, puis c'est ça qui me parle beaucoup là-dedans, tu sais, je suis un gars qui aime beaucoup la technologie, mais j'aime beaucoup optimiser mon temps, puis, tu sais, m'améliorer là-dedans, puis à chaque jour, il y a des nouveaux outils. Là, on sort un peu des médias sociaux, mais en ce moment, il y a un outil qui s'appelle Bold ou Bolt, en tout cas, AI, puis c'est vraiment puissant là, pour tout ce qui est faire du codage, là, c'est incroyable, comme tu peux littéralement faire un site de A à Z, mais vraiment professionnel, en littéralement 45 minutes, t'as de quoi avec, comme complet, là, vraiment complet, avec des formulaires, avec des FAQ, avec whatever, tu as vraiment tout de vraiment complet, puis ça, vraiment, les bras m'ont tombé à terre sur où qu'on s'en va, puis sky's the limit. Demain matin, tu peux créer exemple, un SaaS, là, je sais pas si, un SaaS, Ouais. c'est comme un logiciel en ligne où que le monde peut s'abonner pour des services, exemple, ben, tu sais, Netflix, c'est un SaaS. Mais comme, c'est un peu ça. Ben, littéralement, aujourd'hui, les développeurs ou en tout cas les entrepreneurs peuvent rapidement en 45 minutes faire leur site, fait que tout le visuel, puis en arrière-scène, mettre Make qui fait de l'automatisation. Fait qu'aujourd'hui, rapidement, tu peux avoir des outils puis faire de la business sans savoir coder aucunement. Ça, déjà là, moi, c'est quand même m'impressionne beaucoup. Puis je dis tout le temps, tu sais, où qu'on va être dans un an ou deux, parce que ChatGPT d'aujourd'hui est vraiment pas le ChatGPT en 2022, le ChatGPT 3 qui est sorti en novembre, où que là, le monde l'essayait, puis c'est un petit peu pareil, c'est pas pareil, j'aime pas ça, non, non, non. Que là, aujourd'hui, c'est fou comment on est ailleurs déjà. Ouais. Fait que si je me dis, OK, parfait, si on est ailleurs là en 2 ans, 2 ans, c'est rien, là. C'est fou là, comment ça bougeait vite. Où qu'on va être dans 2 ans, c'est exponentiel. Puis là, ils ont parlé de GPT-5 qui apparemment va être complètement plus avancé. Puis donc ça aussi, ouais, effectivement, c'est intéressant. Puis justement, quels seraient les conseils que tu donnerais aux gens qui n'ont pas encore vraiment commencé à intégrer l'IA? As-tu des first steps concrets qu'ils devraient prendre? Ben, premièrement, commencer à apprendre l'intelligence artificielle, jouer avec ChatGPT à fond. Prendre premièrement la version payante, ça, c'est la base, là, parce que tu vas avoir les nouvelles versions, puis tu vas pouvoir jouer avec ça en masse. Fait que, premièrement, jouer avec ChatGPT à fond. Deuxièmement, installer Make, qui est gratuit. Tu as plusieurs versions, mais tu as une version gratuite qui permet aussi d'avoir plusieurs templates. Ils ont comme des milliers de templates déjà faits. Fait que si, exemple, toi, tu utilises Google Sheets, tu écris dans la barre de recherche Google Sheets, puis ils vont avoir des centaines de templates déjà faits de workflow que tu peux utiliser. Fait que déjà là, ça va te mettre dans la sauce de comment que ça fonctionne, une automatisation. Fait que je pense vraiment que c'est être dans l'action, puis faire des tests.
Fait que, tu sais, on a quand même accès à des outils gratuits comme Make. Fait que ça, c'est intéressant. Je pense ChatGPT, c'est vraiment bon aussi. Puis vraiment voir l'intelligence artificielle pas comme le produit fini, mais plus comment que ça peut me rendre au produit fini. Mais le produit fini, ça va toujours être l'humain qui va le faire. Je pense vraiment que c'est... Puis aussi, toujours voir l'automatisation et l'intelligence artificielle comme quelque chose qui va aider. Il faut tout le temps que ça l'aide le client ou les employés, mais pas nécessairement... La vision, il faut vraiment que ça fasse comme, OK, est-ce que ça va changer ou améliorer la vie de mes employés ou est-ce que ça va améliorer la vie de mes clients? Si oui, c'est un win. Mais pas, tu pars pas avec la base, ça va me sauver moi en tant que propriétaire du temps ou whatever. Il faut que tout le temps que tu passes par tes clients. Puis le meilleur exemple de ça, c'est les caisses automatiques dans les épiceries. Y a-tu plus un irritant qu'une caisse automatique dans une épicerie? C'est là un win pour qui? C'est pas un win pour le client que, premièrement, mon épicerie n'est pas moins cher. C'est moi qu'il faut que tout qui emballe. J'ai mes 3 filles avec moi dans le panier, ça crie, ça part. J'ai chaud, j'ai mon manteau d'hiver, j'ai pas de fun. Avec tout ça, j'ai mal poinçonné ma banane. Là, j'ai un employé qui fait la police de toutes les caisses enregistreuses. Puis là, elle soupire parce qu'elle n'est pas contente. Puis elle n'aime pas sa job. Là. Ça fait que ça n'a pas aidé le client. Puis ça n'a pas aidé aussi l'employé qu'elle, elle n'aime pas sa job, elle n'est pas valorisée dans sa job. Tandis qu'auparavant, c'était une caissière, elle voyait des clients, elle parlait avec des clients, le monde, un beau bonjour. Aujourd'hui, c'est du monde frustré de faire ce job-là. Je parle des clients qui sont frustrés de faire ce job-là parce que c'est pas pour ça qu'on a signé quand on est invité dans une épicerie. Ouais. Puis on a une police en arrière de nous autres. Fait que là, ça, là, c'est vraiment pour qui? Puis, C'est le pour... pire là-dedans, Ouais. là, c'est qu'en plus de ça, il ouvre pas de plus. Tu sais, avant, quand il y avait trop de monde, il ouvrait des caisses de plus. Là, t'attends Ouais. encore plus, même si t'as ça. C'est tellement le pire des... Ah, je suis tellement d'accord Ouais. avec toi. Fait que Merci ça, pour c'est ce vraiment... rant-là. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Fait que c'est vraiment un irritant ou qu'on veut automatiser les choses. Ça, c'est l'exemple à ne pas faire. Fait que voir ça comme, oui, ça sauve du temps au propriétaire, ça sauve de l'argent au propriétaire, mais c'est un irritant pour les employés, c'est un irritant pour les clients. Fait qu'il faut vraiment le voir à l'inverse. Comment je peux aider mes clients? Comment que je peux aider mes employés? Y a-t-il des choses qu'on n'a pas jasé en lien avec l'automatisation, les déclinaisons de contenu, puis l'intelligence artificielle que tu aurais aimé qu'on jase ou qu'on n'a pas abordé? Ben, y a-tu des choses que j'aurais aimé qu'on peut parler? C'est sûr qu'en ce moment, de plus en plus qu'on voit, c'est que, tu sais, on peut euh, éventuellement se cloner. T'sais, on parle de HeyGen ou Eleven Ouais. Lab qui peut prendre notre voix, qui peut prendre notre visage, etc. Je pense que ça, c'est un bémol là, de l'intelligence artificielle. Je trouve ça intéressant. C'est nice de voir la technologie arriver. Mais je pense pas que c'est une avenue à faire. Tu sais, comme on a parlé tantôt du monde plus introverti, aurait peut-être tendance à aller vers là. Mais je pense que c'est la solution facile et ça sera pas de qualité. Puis il n'y a pas personne qui veut voir un robot parler, même si c'est ton visage. Fait que je pense que c'est intéressant d'acquérir les skills quand même manuellement, puis essayer d'automatiser plus ton workflow que de s'en aller dans la version facile, cheap qui existe en ce moment. Euh, Même si c'est vraiment, tu sais, l'intelligence artificielle là-dedans est quand même super impressionnante. Là. Euh, mais je pense pas que c'est l'avenue facile qu'on devrait aller. Puis, tu sais, là-dedans, tu sais, tantôt, tu parlais de la création de contenu plus visuel avec, mettons, DALL-E ou Midjourney ou Ouais. quoi que ce soit. Tu sais, toi, dans ton point de vue, tu sais, moi, je vois des gens qui l'utilisent de manière intéressante, l'aspect visuel, mais on dirait Ouais. que 90% des gens qui développent des visuels via les outils d'intelligence artificielle, on dirait que quand je les vois passer dans mon fil d'actualité, je suis comme, je comprends que c'est essayer de faire, mais on dirait que ça l'aide pas de la bonne manière quand je vois beaucoup de ces visuels-là créés par l'intelligence artificielle. Je sais pas si c'est... Ouais, ben, premièrement, tu sais, tantôt, tu as mentionné le fait que Google pourrait voir les textes, là, tu sais. Pouvait identifier que c'était l'intelligence artificielle qui faisait les textes, mais dans les médias sociaux, il identifie que c'est des images, ça, c'est tout de suite, il le voit. Il y a des pixels là-dedans que c'est comme mentionné que c'est ChatGPT, qu'il est ben, DALL-E ou Ouais. Midjourney, que nous autres, à l'œil nu, on le voit pas, mais c'est eux autres, ils le voient tout de suite. Fait que déjà là, ton reach, il va être moins intéressant. Puis, tu sais, il y a comme un trend en ce moment de le monde, il écrit genre, ah, j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce qu'il pensait de moi, puis il me montre une image. Il n'y a rien qui me donne plus mal de cœur que ça. C'est vraiment pas beau. C'est pas nice. Mais par contre, ceux qui font, mettons, il y a vraiment façon de bien le faire. Tu sais, comme moi, quand j'ai commencé à plus le faire, je vais tout le temps en termes de cartoon. Fait que je vais utiliser Midjourney, puis je vais jouer avec tout ce qui est cartoon, puis tout, parce que on le voit que comme
ça a été créé, mettons, soit avec l'intelligence artificielle ou en tout cas virtuellement. Fait qu'on l'accepte, si tu veux, collectivement, que, OK, ben, tu sais, c'est. Tandis que si, mettons. C'est pas Ouais, flou, là. C'est ouais. clair que ça a été créé par l'intelligence artificielle. C'est pas comme. On sait pas si c'est vrai ou de l'intelligence artificielle. Ouais, je pense que l'erreur, c'est d'essayer de faire un personnage vraiment réel, puis finalement, tout le monde le voit que c'est pas 100% un humain. Ça rend un peu, tu sais, un malaise, là, je pense. Fait que, Mais tu vois, c'est ouais. drôle que tu dises ça. Cette semaine, j'ai vu une pub de Microsoft où est-ce que le visage de la personne, le visuel, c'était clairement généré par l'AI. J'ai été voir dans les commentaires, parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de commentaires. J'ai été voir dans les commentaires pour essayer de voir si c'était du monde qui chialait parce que le visuel, c'était du AI. Puis, zéro commentaire était en lien avec ça. Puis, j'étais vraiment surpris parce qu'on va... c'était bien exécuté, disons. Mhm. C'était pas comme certains visuels là, que les doigts sont tout croches ou les yeux font peur. Là. Le visuel était vraiment bien fait, mais c'était clairement du AI. Puis j'étais vraiment surpris qu'il n'y ait aucun commentaire. Il y en a qui le voient tout de suite, mais on dirait vraiment que la majorité de la population sont encore un peu blind à ce style de contenu-là. Ouais, c'est intéressant. Ben, tu sais, comme l'utilisation, je pense que du visuel, tu sais, là, on a parlé, c'est. T'as entendu tout quand je parlais de produit fini, c'est justement ton produit fini, tu veux pas vraiment que ça soit 100% AI. Je pense que où c'est intéressant aussi, c'est ceux-là qui font de la publicité en ligne. Ben, peut-être comme ton décor, tu le fais avec l'AI, mais comme ton produit, c'est ton produit. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même vraiment intéressant de jouer avec, mettons, Midjourney pour faire des décors, des environnements, et tout. Fait que ça, je pense vraiment Ouais, que c'est une différents bonne façon layers d'AI. d'utiliser. Là. Ouais. Ouais. Fait que je pense que c'est vraiment une bonne utilisation. Ensuite, effectivement, que comme peut-être que le monde va commencer à le voir, mais de faire ah ben c'est pas grave, j'accepte, mettons que ce soit l'AI. Mais ensuite, ça revient à mes caisses automatiques au, dans les épiceries. Si je te dis OK, parfait, mais moi je rouvre mon épicerie, puis il n'y a aucune caisse automatisée. C'est tout du staff vraiment chaleureux qui aime ça. Tu vas dire ben j'aime bien mieux l'humain, mais c'est la même chose ici. L'humain va tout le temps détrôner le produit fini AI. Fait que ton produit fini, moi, dans ma tête, c'est vraiment l'humain, mais tout le processus en arrière pour te donner une rapidité dans tes étapes, ben là, ça peut être l'AI. Pascal, on va rentrer dans les petites questions éclairs. All right. C'est quoi ta plateforme préférée pour consommer du contenu? YouTube. YouTube. Là, on a parlé vraiment beaucoup d'outils et de différentes apps. Si tu pouvais en conserver juste une dans ton workflow, ce serait laquelle? Ce que j'aime faire le plus, c'est YouTube. TikTok. Ce serait qui ton créateur ou ta créatrice de contenu préférée? Oui. Attends, là. J'ai pas. J'ai j'ai pas de créateur de contenu préféré, mais j'adore les créateurs qui ont changé la game un peu. Tu sais, mettons comme YouTube, c'était Casey Neistat, là, pour les plus vieux Ouais. d'entre nous, qui a vraiment changé la game. Fait que tous ceux-là qui ont comme Joe Rogan avec son podcast, tous ceux-là qui ont comme vraiment changé la game, ça, j'adore ça. Puis même, tu sais, ici, tu sais, avec BGD, avec Oli Primo, qui a changé quand même la game là-dedans. C'est quoi, c'est Midday Square aussi avec leur public. Fait que je trouve que tous ceux-là qui comme sortent des sentiers battus, c'est pas ce que je consomme le plus, mais c'est ce que je trouve le plus impressionnant. Ouais, ceux qui réussissent à créer un nouveau style, mettons, Ouais, de. ouais, exact. Ouais. Très intéressant. Pour les gens qui veulent en savoir un peu plus sur toi, où est-ce que tu veux les envoyer? Yes, ben, toutes les plateformes qui c'est écrit Instinct Fondateur, ben, c'est nous. Fait que écrivez Instinct Fondateur soit sur YouTube, Spotify, pour le podcast. Sinon, je suis sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Puis vous pouvez aussi rejoindre, puis TikTok évidemment. Vous pouvez me rejoindre aussi sur le groupe School, que c'est sur l'intelligence artificielle et l'automatisation. Tous les liens sont dans mes bios. Fait que allez sur une des plateformes Instagram, puis ou whatever. Dans ma bio, il y a le groupe School, que c'est vraiment des passionnés. C'est une communauté engagée. Tu sais, souvent, on voit des communautés qui s'adorent, puis c'est pas le fun. Ça, c'est une communauté engagée de du monde que, ah, ben, j'ai un problème avec telle automatisation, y a-tu quelqu'un qui peut m'aider? Tout. Fait que c'est vraiment nice pour ça. Puis à chaque 2 semaines, je fais un Q&A live que là, je réponds aux questions des gens. Puis l'avantage de School versus, exemple, Facebook ou des plateformes comme ça, c'est que avec School, c'est plus que tu interagis, plus que tu débloques des niveaux. Plus que tu débloques des niveaux, ben, j'ai mis des formations gratuites, des trucs comme ça qui peuvent t'aider en intelligence artificielle ou en automatisation. Tu as aussi des rabais sur mes formations, des templates gratuits.
Bref, c'est vraiment la place où aller si tu aimes l'automatisation et les AI. Merci beaucoup, Pascal. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode au complet. J'espère que tu as appris plein de choses. Si oui, n'hésite pas à partager avec un ami ou un collègue qui est dans l'industrie de la création de contenu, des médias sociaux, des coms, du marketing. Et un merci particulier à Isarta, toute la belle équipe de Isarta qui propulse le podcast, mais avec qui aussi j'offre plein de formations. Si tu veux en savoir plus sur toutes les formations que j'offre en lien avec les médias sociaux, la création de contenu, la publicité en ligne, n'hésite pas à aller visiter le site web isarta.ca. Une autre chose qui pourrait t'aider, c'est de découvrir toutes les manières que je peux t'accompagner. Donc, j'offre l'accompagnement personnalisé, du coaching, des consultations éclairs et finalement, je t'invite à visiter mon site web pour en savoir un peu plus sur la machine à contenu, qui est un outil que j'ai développé pour t'aider avec la création de contenu de manière stratégique, planifiée, structurée. Dans la machine à contenu, tu as une boîte à idées, tu as une section pour t'inspirer, tu as une section pour planifier ton calendrier de contenu, des listes de best practices pour chacun des formats de contenu. Va voir la machine à contenu sur mon site web francisjeté.ca. Je ne retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup, puis on se dit au prochain épisode. Ciao!